Xavi Alonso va bientôt rejoindre le Real Madrid. Xavi Alonso sur le banc du Bayern. Son avenir est souvent discuté ces derniers temps. Auteur d'une saison remarquable sur le banc du Bayer Leverkusen durant laquelle il n'a pas perdu le moindre match, Xavi Alonso a apporté le premier titre de champion d'Allemagne de l'histoire du B04. Forcément, cela attise les convoitises. Mais malgré l'intérêt de Liverpool, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich, l'ancien milieu de terrain a affirmé qu'il restait avec les pensionnaires de la B-Arena l'an prochain. Pour autant, certains sont sûrs qu'il va signer au Real Madrid tôt ou tard. C'est également le cas de Fernando Caro, directeur général du Bayer Leverkusen, qu'il a affirmé à l'émission espagnole El Larguero, « Je n'ai aucun doute. Un jour, Xavi Alonso sera l'entraîneur du Real Madrid. Je n'ai aucun doute, aucun doute. Le seul doute est de savoir quand il signera au Real Madrid. Mais cela arrivera, croyez-moi. J'en suis persuadé. » Les supporters des Merengues sont prévenus. Real, Carlo Ancelotti a un plan pour compenser le forfait de Tchouaméni face à City. Sanctionné d'un carton jaune dès les premières minutes de jeu, mardi dernier, après un tacle à retardement sur Jack Grealish, Aurélien Tchouaméni est d'ores et déjà suspendu pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, 3-3 à l'aller. Pour compenser cette absence de taille, Carlo Ancelotti aurait cependant trouvé une solution. Ainsi, la COP assure que Nacho devrait débuter face à Skiblu. Le média précise, à ce titre, qu'une titularisation d'Eder Militao, de retour à la compétition face à Majorque, semble prématurée. Pour l'Espagnol de 34 ans, il s'agira désormais de stopper au mieux les vagues mancuniennes et ainsi permettre aux siens de rejoindre le dernier carré de la compétition. Le Bayern Munich a enfin trouvé le successeur de Thomas Tuchel. Julian Nagelsmann. Après plusieurs jours de discussions internes, la direction du Bayern a enfin jeté son dévolu unanime sur un profil pour prendre la succession de Thomas Tuchel à la tête du club bavarois. Pendant que le Bayer Leverkusen célèbre un titre de champion bien mérité, le Bayern Munich prépare sa revanche digne d'un antagoniste de film hollywoodien. En plus d'avoir laissé échapper le trophée de Bundesliga pour la première fois en 12 ans, le club bavarois a également dû encaisser une désillusion en Coupe d'Allemagne avec cette élimination au deuxième tour face à Saarbrück. Seule la Ligue des Champions peut encore sauver les Bavarois d'une possible saison blanche, 2-2 à l'aller contre Arsenal à Londres. En conséquence de cette tragédie munichoise, l'entraîneur allemand, Thomas Tuchel, est d'ores et déjà assuré de plier bagages à la fin de la saison. Son départ a été officialisé il y a quelques semaines et la direction du Bayern semble être tombée d'accord sur le successeur de l'ancien coach du PSG et de Chelsea. Selon les informations de Sky Germany, le Bayern se trouve désormais dans la dernière ligne droite dans la recherche de leur nouvel entraîneur, la fumée blanche va monter à un moment donné, avait annoncé la semaine dernière Max Eberl, dirigeant bavarois, sur Prime Video à Londres à propos des discussions internes pour trouver le futur coach munichois. Déjà mentionné ces dernières semaines par la presse allemande après la prolongation de contrat de Xavi Alonso à Leverkusen, Julian Nagelsmann, actuel sélectionneur de l'Allemagne, met tout le monde d'accord dans la direction bavaroise. Le tacticien de 36 ans serait en principe prêt à prendre la relève en tant qu'entraîneur du Bayern pour la deuxième fois de sa carrière l'été prochain après l'Euro à domicile, 14 juin à 14 juillet. D'après les indiscrétions de Sky Germany, Max Eberl, nouveau directeur sportif du Bayern et Christoph Freund ont mené les discussions et ont également pris en charge les négociations avec l'agence Sport 360 de Julian Nagelsmann. Max Eberl est l'homme fort dans la recherche d'entraîneurs et pense que Julian Nagelsmann connaîtra un nouveau départ réussi avec le Bayern. La direction se dirait prête à soutenir inconditionnellement Nagelsmann dans son éventuel retour sensationnel tout en exigeant une passion et une performance absolue. Les deux étaient également en contact lorsque le sélectionneur a demandé des explications précises par téléphone avant la dernière trêve internationale au sujet de la non-convocation de Léon Goretzka. Pour rappel, le technicien natif de Landsberg à Emler avait signé un contrat de 5 saisons avec le Bayern pour une indemnité record pour un entraîneur de 25 millions d'euros, avant d'être limogé de manière surprenante en mars 2023. Ligue des Champions, PSG, Kylian Mbappé lance un avertissement au Barça. Décevant au match aller, Kylian Mbappé pourrait terminer son aventure européenne avec le PSG sur une très mauvaise note en cas d'élimination contre le Barça. L'attaquant parisien veut tout faire pour inverser la tendance. Au Parc des Princes, il s'était manqué. Plus que décevant lors du match aller contre le FC Barcelone, 2-3, Kylian Mbappé, 25 ans, n'est pas dans la meilleure forme de sa vie et n'a d'ailleurs marqué qu'une seule réalisation depuis 1 mois et demi, contre le Stade Rennais en Coupe de France, 1-0. Mais le capitaine de l'équipe de France veut faire taire toutes les critiques lors du quart de finale retour de Ligue des Champions, au stade de Montjuïc de Barcelone.
L'arène provisoire du FC Barcelone, en attendant la fin des travaux au Camp Nou, promet d'ailleurs un enfer à l'attaquant parisien, qui avait d'ailleurs puni les Blaugrana d'un triplé lors de la dernière confrontation entre les deux clubs, en 2021. Mais surtout, car il est en passe de devenir la tête d'affiche du club rival, le Real Madrid. Une pression supplémentaire pour Kylian Mbappé, qui devra se montrer devant le public espagnol. Tensions apaisées entre Kylian Mbappé et Luis Enrique. Mais d'après son ami, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé est très motivé, comme toute l'équipe. Les supporters ne jouent pas. On sera 11 contre 11 sur le terrain. Ce ne sont pas les supporters qui vont changer le match. Et selon les indiscrétions de l'équipe, l'attaquant parisien a d'ailleurs paru décontracté lors de l'entraînement de veille de match, où il a été particulièrement adroit devant le but lors des exercices, le tout, sous les yeux de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi. Le Parisien explique surtout que les tensions sont retombées entre le joueur et Luis Enrique, qui serait maintenant sur la même longueur d'onde. Ils sont très intelligents. Ils se comprennent dans leur mode de fonctionnement, expliquait une source du club parisien au quotidien, après que les deux hommes forts parisiens ont fait preuve de complicité lors du match des U19 parisiens, ce dimanche. De quoi installer une atmosphère idéale avant ce match retour. Le FC Barcelone est prévenu, mais la star parisienne ne devra pas se louper. Le FC Barcelone a refusé une petite fortune pour Rafinha. Parfois décrié par des supporters catalans qui en attendent bien plus de lui, Rafinha est également sur la sellette aux yeux des dirigeants du FC Barcelone en proie à de terribles déboires financiers. Pour autant, ces derniers auraient décliné une proposition rondelette pour vendre le héros du quart de finale aller de Ligue des Champions face au PSG. Il était tout simplement en feu. La semaine passée, Rafinha a été élu homme de la rencontre face au PSG lors du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le club de la capitale. Juste et précieux dans le jeu, l'ailier brésilien a surtout été celui qui a ouvert le score pour la formation catalane avant d'égaliser au retour des vestiaires pour redonner espoir au club culé. Mais voilà, cette prestation remarquable ne vient pas cacher une saison globalement compliquée pour le natif de Porto Alegre. Outre un bilan correct de 8 buts et 10 passes décisives en 31 matchs, ce dernier est régulièrement pointé du doigt par les sociaux catalans. En effet, alors qu'ils attendent plus de l'ancien de Rennes depuis son arrivée en Catalogne à l'été 2022 contre 58 millions d'euros, ces derniers se plaignent souvent de sa trop grosse neutralité dans le jeu. Et alors qu'il frustre, le joueur de 27 ans est régulièrement annoncé comme sur la sellette d'après les médias ibériques. En mars, ces derniers faisaient d'ailleurs état d'une offre d'Arabie Saoudite pour le gaucher. En proie à de gros soucis financiers, le FC Barcelone est conscient de la grosse valeur marchande du joueur sous contrat jusqu'en 2027. Un club de Premier League a proposé 60 millions d'euros pour s'attacher ses services. Vu cette situation, une vente de Rafinha n'est pas vue comme une mauvaise chose dans les hautes instances du club blaugrana. De ce fait, chaque offre pour lui sera écoutée comme ce fut le cas les derniers mois. En ce sens, Sport vient de lâcher une petite bombe ce lundi soir. En effet, à en croire les indiscrétions de la source catalane, une offre de 60 millions d'euros pour le numéro 11 du Barça est parvenue dans le bureau des décisionnaires barcelonais. Cette offre, émanant d'un club de Premier League, a pourtant été refusée d'après les informations de nos confrères de l'autre côté des Pyrénées. Et cela s'expliquerait par plusieurs raisons. Tout d'abord, les récentes performances du joueur mettent le doute dans l'esprit des dirigeants du Barça. En effet, stratosphérique face au PSG, Rafinha avait déjà inscrit le but de la victoire contre Las Palmas quelques jours auparavant. De retour dans le 11, le Brésilien est en forme et son prix a donc augmenté aux yeux de Joan Laporta. De ce fait, Sport indique que l'ailier droit est désormais estimé à 80 millions d'euros par son club qui ne le lâchera pas pour un prix inférieur. Qui sait, peut-être qu'une nouvelle masterclass de Rafinha face au PSG ce mardi va encore faire augmenter son prix.